Eh bien, salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 6 janvier 2024, j'espère que vous allez bien. Pas mal de news pour aujourd'hui, j'ai quand même essayé de filtrer un petit peu, parce que on a tellement de nouveautés, tellement de news, tellement de choses dont on pourrait parler, que c'est difficile de garder l'essentiel. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit tri aujourd'hui. On commence par l'airdrop de Manta. Bon, j'en ai déjà fait une vidéo dédiée, donc si vous l'avez vu, ça fait un petit peu doublon, mais je préférais le rappeler, au cas où que certaines personnes soient passées à côté de cet airdrop, et c'est pas le seul qu'on a eu ces derniers jours, on a eu aussi Dimension, je crois qu'on peut encore aller réclamer celui de ZKFR, donc voilà, vous avez 3 petits airdrops à aller vérifier, si, pour Dimension, si vous êtes sur la galaxie, Atom, si vous avez un Solana sur votre wallet, ça vaut le coup d'aller vérifier, ZKFR, c'est si vous avez utilisé Polygon, Polygon ZKEVM, pardon, et pour Manta, c'est si vous avez utilisé Manta. Voilà, si vous êtes dans un de ces 3 cas de figure, vous avez les liens en description, je mettrai le lien pour vérifier ces 3 airdrops. On sait jamais, ça vaut toujours le coup d'aller vérifier, au pire, je le dis à chaque fois, mais au pire vous perdez une minute ou deux, et au mieux vous voyez que vous êtes éligible à quelque chose. Celsius, oh ça fait longtemps que j'en avais pas parlé, j'ai l'impression qu'on a encore un cadavre du bear market 2022 qu'on est en train d'enterrer. Par contre j'ai pas suivi toute l'histoire, je me rappelle que pendant un moment, Celsius ils avaient eu des problèmes par rapport à leurs Ethereum, parce que je crois que c'est Fireblocks, ils avaient confié leurs Ethers à une entreprise qui les avait stakés, et en gros l'entreprise elle avait plus accès aux Ethereum. A priori, Celsius, ils ont réussi à remettre la main dessus, puisque là, toute leur position qui leur reste, ils vont unstaker leurs Ethers. Bon, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle, ils vont les rendre disponibles aux utilisateurs de Celsius, qui ont été floués quand Celsius avait fait faillite. Je sais pas si d'ailleurs les gens qui étaient sur la faillite de Celsius, ils récupèrent une bonne partie de ce qu'ils avaient perdu ou pas. Déjà, c'est pas comme FTX, s'ils avaient des Ethers, ils récupèrent de l'Ether, s'ils avaient des Bitcoins, ils récupèrent du Bitcoin. Je crois que tout a été converti en BTC, Ether et stablecoin. Alors que FTX, c'est vraiment tout, a priori, tout serait converti en stablecoin. C'est un petit peu dommage en équivalent dollar. Ça fait une sacrée perte depuis que Bitcoin et compagnie, ils ont tous repris de la valeur. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Je voulais pas parler de FTX de base. Donc Celsius, a priori, ils ont remis la main sur l'Ether, ils vont unstaker leur position, ils vont rendre ce qu'ils ont à rendre. Ils ont tout un plan d'ailleurs de relancement. J'ai vu que ça va être renommé, etc. J'ai pas suivi toutes les actualités de Celsius, je sais juste que c'est en bonne voie, donc écoutez, tant mieux, si vous avez des fonds qui ont été perdus sur Celsius, encore un petit peu de patience, mais a priori ça a l'air d'être vraiment en bonne voie. Est-ce que aussi cet événement pourrait être apporter des liquidités sur le marché qui sont prêts à être vendues? Je suis pas convaincu à 100%. On verra bien s'il y aura une vente massive d'Ethereum, mais honnêtement, je suis pas convaincu de ça du tout. Les stablecoins qui sont en nette augmentation, alors en termes de volume, il y a de plus en plus de transferts de stablecoins. C'est pas étonnant parce que quand on est dans des phases de marché qui sont assez euphoriques, on a besoin de stablecoins, que ce soit pour acheter, pour vendre ou même parfois pour faire des transferts d'une blockchain à une autre, pour envoyer des cryptos d'une blockchain à une autre. 90% du temps, je sais pas, mon chiffre je le sors vraiment de mon chapeau magique, mais 90% du temps pour moi ça se passe en stablecoin. En tout cas dans mon cas de figure, je fais très souvent des transferts en stablecoin, parfois en Ethereum, avec les layer 2 d'Ethereum, forcément c'est assez pratique, mais ouais, beaucoup de transferts en stablecoin. Et on a besoin de ces stablecoins et je pense qu'ils vont continuer à prendre de la place dans le marché crypto. Et d'ailleurs j'avais eu un échange avec quelqu'un sur X, je sais plus qui c'était exactement, mais peut-être qu'il se reconnaîtra s'il passe par là. En gros, j'avais dit que Bitcoin, il pouvait surperformer le marché et en même temps perdre de sa dominance. Alors sur le papier, ça a l'air un petit peu débile, ça a pas l'air d'être possible, mais en fait, si les stablecoins prennent de plus en plus de place dans le marché, Bitcoin, il peut perdre de la dominance, forcément, si sa market cap augmente moins que celle des stablecoins. Mais pour autant, si Bitcoin fait une meilleure performance que les autres altcoins, peut-être que Bitcoin peut du coup surperformer les alts et perdre de sa dominance. Voilà. Après, ça c'est surtout mon scénario pour ce début 2024 avec le début des ETF, avec le halving, etc. Je vois difficilement en fait la plupart des gros alts. Je vous dis pas que le dernier shitcoin du top 5000 il peut pas surperformer Bitcoin, mais la plupart des gros alts, je les vois difficilement surperformer Bitcoin, en tout cas sur plusieurs mois. Forcément, vous allez me prendre une journée où vous allez me dire « Ah, regarde, il y a Avax, il y a Solana, il y a machin truc, il a fait plus 5%, alors Bitcoin, il a fait que plus 2%. »
On peut faire dire tout ce qu'on veut hein, avec des chiffres, mais voilà, je pense que sur cette période, on va dire cette première moitié de 2024, je serais pas étonné que Bitcoin fasse une meilleure perf que la plupart des grosses alts. Après, je peux me tromper, hein, je dis pas que je parie tout ce que j'ai, que je vais hypothéquer la maison et tout, je vais vendre les enfants que j'ai pas pour acheter du Bitcoin, mais vous avez compris l'idée. Bref, j'ai passé pas mal de temps sur cette news, on va enchaîner un petit peu. En parlant de BTC, justement, il y a quelqu'un qui a envoyé quasiment 27 bitcoins à l'adresse Genesis de Satoshi Nakamoto. Donc la toute première adresse de Satoshi Nakamoto. Ça représente quand même 1,2 million de dollars aujourd'hui, 27 bitcoins. C'est pas rien, c'est pas une petite somme. Qui a envoyé ça ? Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur ça. A priori, hein, c'est pas une erreur, hein, parce qu'on n'envoie pas, sans faire exprès, des 27 bitcoins à la première adresse de Satoshi Nakamoto. Bon, on va voir si on en sait un petit peu plus dans les prochains jours, je vous en reparlerai, parce que si j'ai des news, hein, je vous en reparlerai, parce que j'avoue que ça m'intrigue de savoir qui a fait ça, pourquoi. Est-ce que aussi, l'adresse de Satoshi Nakamoto, ça deviendrait pas une adresse de burn à terme, parce que on est à peu près sûr qu'il va pas toucher à son adresse. On verra bien s'il y aura d'autres moves comme ça à l'avenir. En parlant de BTC, un dernier truc aussi, c'est toujours autour des ETF, hein, il y a plein de news autour des ETF, mais là celle que j'ai retenue pour aujourd'hui, c'est HDEX qui publie une nouvelle publicité autour de leur ETF. Honnêtement, la publicité elle est plutôt sympa, bon, ça reste une pub, hein, ça casse pas trois pattes à un connard, mais mine de rien, voilà, comme le souligne Dempsey, ça met une pression à la sec quand même. Hein. Il y avait déjà eu une pub autour d'un ETF spot Bitcoin, je suis pas sûr que c'était HDEX qui l'avait faite, il me semble que c'était un autre émetteur qui avait déjà fait une pub. Ah, ça met quand même un petit peu la pression à la sec, mais est-ce que si justement ces ETF sont refusés, ça va pas faire une mauvaise pub pour les émetteurs de ces ETF ? On verra bien, on n'y est pas encore, mais à mon avis, voilà, la résolution de tout ça, de tout ce suspense autour des ETF spots devrait arriver ce mois-ci. En tout cas, je vois pas pourquoi ça arriverait plus tard. Alors, résolution positive ou négative, hein. Ça peut être refusé, et si c'est refusé, de toute façon, bon, bah, ensuite on aura une nouvelle saison, hein. Ce sera reparti pour d'autres épisodes, on verra bien. Rabi Wallet qui supporte maintenant le réseau Zcash. Voilà, si jamais vous n'avez pas été voir si vous êtes éligible à cet airdrop et que vous utilisez Rabi, voilà, vous pouvez en profiter, vous pouvez utiliser Rabi pour vous connecter au site de l'airdrop, si il supporte le wallet Rabi, mais je pense que ça devrait le faire. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus par rapport à cette news, c'est cool hein, qu'il supporte cette nouvelle blockchain. J'ai pas été plus que ça convaincu par l'écosystème de Zcash, j'ai pas trop exploré ce qu'il y avait dessus. S'il y a des choses sympas, que je rate des trucs, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Mais malheureusement j'ai une mauvaise nouvelle pour Zcash, il y avait un DEX qui s'appelait FairSwap dessus, et ben c'était un scam, a priori, voilà. Donc si jamais vous avez des liquidités dessus, des liquidités, j'essaye de parler trop vite, si vous avez des sous-sous sur FairSwap, essayez de les retirer. J'ai pas fait gaffe si... alors, j'ai vu que c'était identifié comme un spam, mais j'ai pas fait gaffe s'il y a eu des fonds qui ont été dérobés ou quoi que ce soit. Donc si jamais vous avez des assets dessus, si vous pouvez encore les retirer, n'hésitez pas. Révoquez aussi toutes les autorisations, toutes les approbations que vous aurez pu faire autour de FairSwap. Ensuite, toujours dans les mauvaises nouvelles, désolé, on a des mauvaises nouvelles en ce moment, Gamma Strategies. Cette année 2024, elle a commencé assez fort pour les airdrops, mais aussi pour les hacks, je trouve. On a quand même eu quelques hacks déjà sur ces premiers jours de 2024. Et le 4 janvier, on a eu le hack de Gamma. Alors, je vous rassure, c'est pas tout le protocole qui a été touché, c'est que quelques pools de liquidités. La valeur totale de ce hack, c'est 6 millions de dollars. Je crois qu'il y a plus de 100 millions de TVL sur Gamma, donc avec les frais qu'ils génèrent, je pense qu'ils vont peut-être pas rembourser les 6 millions comme ça hein, du jour au lendemain, mais il y a tout un plan de rédemption, etc. Je pense qu'ils peuvent s'en remettre de ce hack. Honnêtement, je pense que ça va aller pour Gamma. Par contre, s'ils se retapent un autre hack comme ça dans les prochaines semaines, les prochains mois, ça risque de faire mal. Et en gros, je vais vraiment synthétiser énormément parce que j'ai lu vite fait l'article avant de faire cette vidéo, mais le hacker, il a réussi à faire croire au protocole, à monter la valeur de certains actifs, et il a pu manipuler certaines pools de liquidité. C'est que des pools qui sont corrélés, hein. C'est que des pools soit de stablecoin ou alors avec de l'Ether et de l'Ether staké. D'ailleurs, si vous avez des pools, si vous êtes exposé à Gamma mais sur une autre blockchain qu'Arbitrum, vous êtes sûr que vous ne risquez rien, puisque c'est que du côté d'Arbitrum qu'il y a eu des soucis. Il me semble que depuis, toutes les précautions ont été prises, que le protocole Gamma est safe.
mais dans le doute, quand il y a un hack, moi j'aime pas trop rester sur le protocole, et en plus forcément ça m'arrange bien de dire ça parce que je suis pas investi chez un concurrent ou quoi que ce soit, mais il y a Range dont je vous ai parlé il y a pas si longtemps. Range Protocol c'est comme Gamma, sauf que ils ont pas leur token, donc peut-être un airdrop à aller se farmer de ce côté-là. Ah, moi je pose ça là, je vous dis pas de le faire, mais n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe aussi du côté de Range Protocol. A priori, la brique élémentaire qui a été utilisée par Gamma, qui a conduit à ce hack, il me semble que c'est pas utilisé par Range Protocol. C'est quelque chose qui s'appelle Algebra, et il me semble que Range Protocol, ils utilisent autre chose. Après, je dis peut-être des bêtises, mais bon, même s'ils utilisent autre chose, Range Protocol, on est sur la DeFi, il n'y a pas de risque zéro, les autres solutions peuvent aussi se faire hacker, donc soyez prudents. Bref, le hacker de Gamma, il a bridgé, il a envoyé 1000 Ethers, enfin pas bridgé, il a envoyé 1000 Ethers sur Tornado Cash. Généralement, c'est pas très bon signe, quand on a ce genre de mouvement. On a rarement des hacks qui ont été remboursés après l'utilisation de Tornado Cash. Je pense que ça doit exister. On a dû en avoir dans l'histoire de la DeFi, mais c'est pas souvent. Généralement, quand il y a un hacker qui passe par Tornado Cash, les fonds, ils sont perdus. Il faut faire une croix dessus. Au mieux, c'est peut-être arrivé que la police arrête des hackers, mais le seul exemple que j'ai, c'est en France, et les hackers, ils ont été relaxés, donc... Bref. Ça, c'est un autre débat, la justice française. On s'éloigne un petit peu du sujet, mais voilà. Gamma, ils ont envoyé leur petit message aux hackers sur la blockchain. Voilà, s'il rend les fonds, tant mieux, on en reparlera, mais a priori, ça n'a pas l'air d'être en voie pour que les fonds soient rendus. On a les frais sur Ethereum qui sont assez faibles ces derniers jours, depuis Noël à peu près. Voilà, forcément, il y a eu les fêtes, donc ça m'étonne pas que les gens avaient autre chose à faire que de passer leurs transactions sur des Layer 2, sur Ethereum, mais il y a aussi le fait que on a une grosse hype autour de Solana, il y a même Aptos et Sui aussi, on a l'écosystème Atom. Bref, les gens, ils vont voir ce qu'il y a en dehors des Layer 2 d'Ethereum. Et c'est ce que je vous ai dit un petit peu sur cette fin d'année 2023. Je vous ai dit que je commençais à m'ouvrir un petit peu. Il y a des choses ailleurs, c'est bien d'aller voir ce qu'il y a ailleurs. Mais il ne faut pas non plus oublier à 100% les Layer 2. Là, on a une phase qui est plutôt intéressante pour aller faire des transactions sur les Layer 2. Typiquement, quand on a moins de 20 GWay, on ne va pas payer des transactions très très chères. Donc voilà, si vous estimez que vous n'avez pas encore assez farmé du côté des Layer 2, que vous avez déjà des liquidités de ce côté-là, c'est le bon moment pour faire des transactions. Alors, ne vous ruez pas, moi je trouve que c'est débile de vouloir faire des transactions pour faire des transactions, il faut quand même comprendre un minimum ce qu'on fait. J'aime bien aussi faire des stratégies de DeFi, donc essayer de faire des choses intéressantes et en plus au passage farmer l'airdrop, je vois ça comme une récompense supplémentaire. Après vous faites ce que vous voulez, si vous voulez farmer des airdrops pour farmer des airdrops, c'est quand même mieux de le faire quand les frais sont faibles. Voilà. Et n'hésitez pas à garder un œil sur Etherscan aussi pour voir quand les frais sont les plus faibles. En tout cas, à part le 3 janvier, là où on a eu un pic pendant 1 heure où les frais étaient, enfin même 2 heures où les frais étaient assez élevés, c'est très très calme ces derniers jours. On peut voir plus c'est clair et plus c'est bas en fait en termes de frais. Et là sur la journée aujourd'hui, bon, le week-end généralement c'est beaucoup plus calme, mais là on n'a même pas dépassé les 20 GWay de moyenne sur la journée, donc c'est plutôt cool de ce côté-là. Du côté de la blockchain Base, on a 2 USDC. Alors, c'est pas nouveau, il y a déjà ça sur Arbitrum, sur Polygon, sur Optimism. C'est dû au fait que Circle, au début, l'USDC il était natif que sur certains écosystèmes et ils ont rendu l'USDC natif sur Arbitrum, sur Optimism, sur Base, etc. Et du coup, ils ont créé un deuxième USDC. On avait déjà de l'USDC sur ces écosystèmes, il était bridgé depuis Ethereum. Et d'ailleurs, il vaut toujours $1 l'USDC qui est bridgé depuis Ethereum, et il n'y a pas de raison qu'il dépaye, à part s'il y a un hack sur le bridge, mais c'est entre guillemets une version qui est moins solide, qui est moins pratique que la version native de Circle, donc il y a une rotation, elle se fait petit à petit, et du côté de Base, on commence à avoir de plus en plus de liquidités qui passent sur les pools avec l'USDC et pas l'USDBC, comme on peut voir ici, l'USD bridgé. Donc voilà, si vous avez des USD BC sur la blockchain de Base, c'est pas bête de les passer en USDC. Alors, il y a toujours des stratégies qui existent avec ces versions bridgées, même sur Arbitrum, qui a eu sa transition depuis un petit moment, on a encore des stratégies avec l'ancienne version de l'USDC. Elle va pas disparaître non plus du jour au lendemain, je pense qu'elle va pas disparaître du tout même, mais faut quand même faire la transition, je pense, sur la globalité de vos USDC, si vous avez pas mal d'USDC, parce que on commence à avoir de moins en moins de choses à faire avec ces anciennes versions. Et pour terminer cette petite vidéo, je voulais vous parler de Vénus.
Ils ont teasé un petit truc, si vous avez suivi les vidéos que j'ai fait, les DeFi Actu que j'ai fait pendant 2023, je sais plus du tout quand est-ce que j'en ai parlé, mais un jour je vous ai parlé d'une proposition qu'il y avait eu sur la gouvernance de Vénus, je sais plus qui avait proposé ça, mais en gros c'était de créer un protocole, enfin pas de créer un protocole, de rendre Vénus cross-chain grâce à la technologie de Layer 0 et compagnie, et ben a priori ça a l'air d'être enclenché, ça a l'air d'être en bonne voie, puisque bah là ils nous utilisent un truc avec cross-chain, avec Ethereum, donc Vénus devrait bientôt arriver sur Ethereum. Hâte de voir ça, hâte de voir comment ça va se passer, si le protocole va être bien, va être simple à utiliser. Pour l'instant, je connais qu'un seul protocole cross-chain qui... Enfin, non, il y en a deux, je crois qu'il y a Radiant aussi, mais Radiant, c'est pas dingue, je trouve. Le vrai protocole de lending cross-chain, pour moi, c'est Prime Protocol. Ça fonctionne super bien et ça utilise Layer 0 et aussi Axelar. Là, Vénus... Honnêtement, ça peut être un concurrent sérieux à Prime Protocol. Hein. Il y a déjà énormément de liquidités sur la Binance Smart Chain, ils arrivent sur Ethereum, ils ont déjà une certaine réputation. À mon avis, je risque de vous en reparler de Vénus dans les prochaines semaines. Après, bon, ils se déploient sur Ethereum pour l'instant. Je suis pas sûr de vous faire un quad beau sur la DeFi avec les meilleurs strats sur Ethereum, parce que comme les frais coûtent super cher, je suis pas convaincu de vous mettre ça en avant, mais il y aura peut-être des choses intéressantes à faire sur la Binance Smart Chain et peut-être sur d'autres blockchains. Moi, j'ai espoir que Vénus, là, s'il se déploie sur Ether, c'est pour ensuite se déployer sur d'autres écosystèmes et vraiment devenir le protocole de lending inratable. Après, Vénus, ils ont quand même des casseroles au cul. Hein. Faut pas oublier qu'ils ont de la mauvaise dette qu'ils ont depuis je sais plus combien de temps. Il me semble pas qu'ils aient encore tout remboursé. Donc il faut faire attention à ça aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que ce petit DeFi Actu vous a plu. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!